الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on va traiter une question qui a été posée au frère Boumedienne et que le sujet est d'une grande importance. On adore Allah Azza wa Jal comme il a été prescrit par Allah à travers la révélation au prophète alayhim as-salatu was-salam. La première des choses et la chose la plus importante avec laquelle ils sont venus quand ils ont reçu la révélation, les prophètes alayhim as-salatu was-salam, c'est d'enseigner aux gens la grande adoration, le plus grand droit, comme Allah il le mentionne dans le Coran al-Karim, dans la Surah de Luqman. Quand Luqman il donne l'éducation à son fils, le début, et ça a été une tradition chez tous les prophètes alayhim salatu wassalam, et c'était une grande tradition chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été mentionné par les biographes, enseigner le tawhid, enseigner l'unicité d'Allah, l'éducation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Royaume, Surat al-Mulk, خلق الموت والحياة ليبلوكم. Allah Azza wa Jalla nous a mis dans ce monde, après l'existence dans un autre monde. Allah Azza wa Jalla nous a donné existence dans ce monde, dans ce bas monde qui est le dunya, darud dunya, pour l'épreuve, pour des épreuves. Que tu sois malade, c'est une épreuve. Que tu sois pauvre, c'est une maladie. C'est une épreuve. Que tu sois très riche, c'est une épreuve. Ils étaient entourés des épreuves. Walakin, la plus grande épreuve, mes chers frères, il faut qu'on prenne conscience, la plus grande épreuve avec laquelle il est éprouvé l'être humain, c'est la croyance en Allah. La croyance dans ce qu'il ne voit pas. Et c'est pour cela qu'on l'appelle al-iman. Al-iman, la croyance. La croyance, c'est de croire de ce que l'œil ne voit pas. Elle ne voit pas. Allah il nous a parlé des malaïkas. Les malaïkas, on ne les voit pas. Allah il nous a parlé des djinns, pourtant ils nous accompagnent. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il y a les djinns avec nous. Il y a les djinns qui habitent même dans certaines maisons. Ils partagent la maison avec nous, on ne les voit pas. Oui, Allah il nous a dit qu'ils existent et on croit dans leur existence. Et c'est ça la balance entre la mécréance et la croyance. C'est de croire sans voir. Dans ce bas monde, croire sans voir, il viendra un jour quand Allah il reprend l'âme de la personne, il quitte ce monde-là, il rentre dans la première étape qui s'appelle Alamul Barzakh. Le monde de Barzakh, c'est de là où il commence à voir. Il commence à voir les malaïkas dont il croyait sans voir. Il commence à voir sa place, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est la croyance. C'est la plus grande épreuve dans laquelle les gens y vivent. Soit on se sert dans le rang de la droite et on croit à tous, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala au début, et le paradis, et l'enfer, et les malaïkas, et les prophètes alayhim salatu wassalam, la parole des prophètes alayhim salatu wassalam. On se range dans l'autre rang. Il dit, je ne crois à rien, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est une grande épreuve. Et cette épreuve-là se développe, mes chers frères, chez les enfants innocents. Ils commencent à se poser des questions. Quand ils commencent à grandir, à savoir, c'est des choses naturelles qui arrivent dans son esprit. Il est où Allah? Il est où Allah Azza wa Jal? Je crois en Allah, j'adore Allah, je fais la prière pour Allah, je jeûne pour Allah.
Hein? Je fais les bonnes choses dans la vie et je fais des choses bien dans la vie pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Mais il est où Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Après l'étape de la mort, on découvrira tout. Tout ce que tu as entendu, les malaïkas, le paradis, l'enfer, Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence. Et c'est la plus grande ni'ma. C'est la plus grande chose que Allah lui donne, subhanahu wa ta'ala, aux gens du paradis, c'est de pouvoir voir leur Seigneur, leur Allah Azza wa Jal. Donc, il est où Allah Azza wa Jal? C'est une question, comme il a été mentionné par l'ulama, comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dans son livre, Al-Iman. Vous avez deux catégories. Un enfant innocent et une personne ignorante. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment croire Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas quelles sont les choses dans lesquelles il doit s'attacher pour croire en Allah Azza wa Jal. Il y a une dame, elle vient, où son maître il l'accuse, quand elle arrive vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses, il lui dit, il est où Allah? Il est où Allah? Et elle fait avec son doigt, avec le sababa vers le ciel. Naam, Allah Azza wa Jal, il s'est établi. Istawa bidatihi ala arshihi, fawqa khalqihi, jalla fi'ula. Il s'est établi sur son trône. Le trône qui a été mentionné dans le Coran al-Karim, dans Surat la trône, la plus puissante sourate dans le Coran, c'est le verset du trône. Seul Allah sait, subhanahu wa ta'ala, bi'ilmihi. Allah sait, subhanahu wa ta'ala, comment il est la grandeur de ce arsh. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous parle du kursi. Le kursi, en général, il est mis pour les pieds, pour installer les pieds. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Le kursi, la chaise dans laquelle les rois posent leurs pieds, comme il a été mentionné par les ulama, elle fait la plus grande que les 7 cieux et les 7 terres. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. La chaise dans laquelle on pose les pieds, il est plus grand que les 7 cieux et les 7 terres. Vous imaginez la puissance et la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, ce qui n'est pas autorisé et sœurs, c'est de méditer comment il est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous parle de certains attributs, de certains noms, de certains sifatun khabariyah. Allah Azza wa Jal, il parle de certains de ces noms et de ces qualités et de ces attributs. Donc, on ne doit pas, il est strictement interdit de penser ou d'essayer de faire ressembler le Créateur vers la création. Allah, il est en dehors de la création. Allah Azza wa Jal, il s'est établi sur son trône en dehors de la création. Et Allah, il a installé cette épreuve, et cette épreuve, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, elle peut, comme il a dit Jibril alayhi salam dans le hadith, quand il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Akhbirni anil ihsan, informe-moi sur la perfection. Il lui a dit, tu adores Allah comme si tu le voyais. Mais c'est un travail. Si toi tu ne le vois pas, Allah Ta'ala, il te voit. Mais il est strictement interdit, mes chers frères et sœurs, d'essayer de faire ressembler. Laysa kamithlihi shay. Allah Azza wa Jalla dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah. Il ne peut pas, quand tu entends la main d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, n'essaie pas de faire ressembler, c'est très grave. Et il n'y a rien qui ressemble à Allah. Rien. Comme il a dit l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, wa kullu ma yakhturu bi balik, fallahu bi khilafi dalik. Tout ce que le shaitan essaye de te faire penser, Allah il est le contraire de ce que tu peux penser. Mais la croyance, elle est obligatoire, comme il fait le cas de cette personne qui est rentrée chez l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Il est rentré chez l'imam Malik, le grand imam Darul Hijra, Anas ibn Malik, rahimahullah.
Il rentre, il s'assoit, il lui dit informe-moi sur comment Allah il s'est établi. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Informe-moi comment Allah il s'est établi, subhanahu wa ta'ala, sur son trône. Il lui dit la croyance que Allah il s'est établi sur son trône est obligatoire. Chercher ou laisser Shaitan, adouallah, troubler ton esprit, et ça fait partie des épreuves. Ce Shaitan maudit, lapidi, qui essaye tous les jours, qui c'est qui a créé ta mère, qui c'est qui a créé ton père, qui c'est qui a créé. Il a dit, Ibn Taymiyyah rahmatullah, ça devient un jeu d'enfant. Ça devient un jeu d'enfant pour les croyants, pour ceux qui ont la certitude sur leur Seigneur, comment Allah Azza wa Jal, il s'est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, la croyance est obligatoire. La manière comment ça lui revient, subhanahu wa ta'ala, ça lui revient totalement à Allah Azza wa Jal. Et mes chers frères, pour clôturer, et sœurs, tout devient une certitude yawm al-qiyamah. Tout devient une certitude, comme Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran al-Karim. La tarawannaha aynal yaqin. La tarawannaha aynul yaqin. Vous allez la voir avec l'œil de la certitude. La certitude. Quand Moussa alayhi salam, Moïse, le prophète Moïse, il est parti avec 70 personnes, des gens qui étaient plus ou moins pieux, Quand ils sont arrivés, il allait vers eux pour parler avec Allah Azza wa Jal. Il a pris 70 personnes. Au cours de la route, ils ont dit, Ya Moussa, Arina Allah jahratan. On veut voir Allah Azza wa Jal. On veut le voir. Et ils ont chuté dans leur épreuve. Tu ne peux pas voir Allah. Tu ne peux pas le voir au jour d'aujourd'hui. Tu ne peux pas le voir. Et cette capacité-là qu'Allah t'a donnée, subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas voir Allah Azza wa Jal. Quand Moussa alayhi salam, il est venu au mont Sinaï pour parler avec Allah Azza wa Jal, Allah lui parlait directement. Moussa, il a souhaité, il a dit, Ya Allah, je veux te voir. Ya Allah, je veux te voir. Rabbi arini andur ilayk. Qala lan tarani. Certains ulama et certaines personnes, ils disent que c'est les ta'bid. On ne pourra pas voir Allah Azza wa Jal. Non. Ça a été mentionné par nos ulama, la réponse, elle a été dans le livre d'Allah Azza wa Jal, lilladina ahsanul husna wa ziyada, et d'autres versets qui montrent wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira. Il y a une chose dans laquelle il m'a parlé, le frère Boumdien, les œuvres avec lesquelles qui font entrer la personne au paradis. Mes chers frères, il y a une personne, il vient voir Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, le calife, l'homme pieux, l'homme savant. Il lui dit, informe-moi sur les actes et la science qui peut me rapprocher d'Allah et qui peut me permettre d'ouvrir les paradis d'Allah Azza wa Jal. Il a dit une très très belle parole. Il a dit, il faut que tu dors et que tu n'as fait du tort à personne. La seule chose, les seuls actes qui peuvent te retarder yawm al-qiyamah, c'est le tort que tu fais aux gens ici. C'est le seul acte qui peut te freiner, qui peut te ralentir, qui peut te laisser attendre longtemps, c'est les droits des gens. Les droits, le tort que tu fais aux gens dans ce bas monde. C'est ça qui peut évite le mal, évite le tort aux gens, à tes voisins, à tes proches, évite-leur le mal. Ne fais du tort à personne, ne fais du mal à personne. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, pour ce qui est entre toi et lui, les péchés ou les désobéissances qu'Allah nous en préserve, Allah tabaraka wa ta'ala, il te pardonne, il te facilite l'accès au paradis. Wa faqalillahu wa yakum ma fihi khairul dah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.